Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 septembre et nous sommes de retour évidemment à Tour et Taxi pour le BD Comic Strip Festival de Bruxelles. Il n'y a plus qu'à suivre la flèche. Nouvelle interview donc dans le cadre du BD Comic Strip Festival, il ne faut pas se tromper dans le nom. C'est un auteur, ça fait déjà une bonne année qu'on espère pouvoir le rencontrer. On avait dévoré ses 3 premiers livres, bien que c'était pas, il y en avait d'autres, sur une petite série qui s'appelle Adelin et Irina, et j'ai la grande chance de pouvoir enfin rencontrer Nico. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Oui, très bien, très bien. Ça va? Heureux d'être interviewé. La journée se passe bien? Oui, raisonnablement, ça va. Raisonnablement. Tu as un peu d'énergie pour répondre à quelques petites questions? Oui, naturellement. Naturellement, superbe. Nico, je t'ai découvert via un ami commun, Alain, Alain Henriet. C'est lui qui m'avait dit Thierry, j'ai absolument quelqu'un que tu vas adorer. Et à mon avis, te connaissant, ça va te plaire. Donc j'avais découvert effectivement Adelin et Irina de cette manière-là. Alors, par principe, je pose toujours une première question, histoire de mettre bien le dessinateur à son aise. C'est une question très simple, du style questionnaire de Proust, tu vois, avec un peu de Freud, éventuellement. Ça va? Ça t'inquiète pas trop? Non, pas du tout. Non. En 3 mots, comment pourrais-tu te caractériser ou te définir? Me caractériser ou me définir. Je dirais en premier lieu libre, parce que je fais ce que je veux. Oui. Je dessine vraiment les BD qui me plaisent, ce sont mes personnages et je peux les développer comme il me plaît. Je tue qui je veux, je sais dire et mettre sur mes bandes dessinées. Yeah. Et si je veux dessiner la fin de l'Atlantide, je peux. Voilà, c'est ce que j'aime d'ailleurs avec la bande dessinée, c'est cette liberté complète. On peut faire un drame intimiste ou bien on peut faire un péplum avec des courses de chars si on veut. Ça ne coûte pas plus cher, c'est le même prix. Alors dans ton parcours BD, quels sont les auteurs qui t'ont marqué ou qui t'ont influencé ou qui t'ont incité à faire ce travail-là? C'est du travail ou bien c'est du plaisir? C'est du plaisir et c'est quand même beaucoup de travail aussi. Ça D'accord. dépend un peu quelles échéances on se met, évidemment. Maintenant, si c'était pas plaisir, honnêtement, je ferais autre chose, évidemment. Mais disons que oui, j'ai développé cette série-là tout seul dans mon coin au départ. J'ai commencé... En fait, quand je commence une planche... Oui, tu peux peut-être nous en montrer parce que je sais Oui. que tu en as apporté quelques-unes. Oui, j'en ai ici, par exemple, au crayonné, notamment Et donc, le 4e album. Ça permet effectivement... Donc il y aura un 4e bientôt. Bientôt, j'espère. Et disons que... Oui, j'en ai amené toute une série. Ça permet d'admirer la finesse de ton travail. Voilà, ça c'est dans le 4e. C'est vrai que Oui, donc mes dessinateurs préférés, voilà. Oui. C'était ça la question. C'était ça Je la l'avais question de oublié, départ, j'étais un petit peu perdu. revenir. J'allais dire, donc, Will Eisner, je vais dire que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Ça se sent pas beaucoup là-dedans, j'en conviens. Mais surtout ses travaux sur le spirit, je trouve, j'aimais beaucoup les différentes physionomies des personnages qui étaient mises en scène. Je trouvais ça très imaginatif. Bernie Wrightson aussi, je m'étais toujours dit je vais faire de la BD d'horreur un jour. C'est plus ou moins chose faite maintenant. Alors, Oui, ce n'est pas la même série. On est dans un autre genre. On va y revenir après plus tard. Oui, bien sûr. En fait, beaucoup de dessinateurs américains comme Wallace Wood aussi, j'adore, mais ça a été un élève de Will Eisner. Donc, Mais ça fait pas trop comics quand même. T'es pas dans le style Marvel, hein. Oh non. C'est ton style à toi, c'est clair. Non, mais j'aime bien mettre de la castagne, de l'aventure. Vous me direz Walteri aussi, il aime bien mettre beaucoup de bastons dans ses planches. J'aime bien faire des trucs dynamiques. J'aime bien que quand je feuillette un album, moi, si je ne vois que des personnages avec des dialogues, avec des têtes, etc., où ce n'est pas vraiment mis en scène, aussi bien dessiné que ce soit, ça ne me donne pas envie de l'acheter. De l'acheter. Alors, j'essaye que chaque page ait un petit quelque chose, quoi. Un truc où on peut se dire, au moins quelques cases qui ressortent bien, où ça ait quand même de la gueule, quoi. Ce qui fait que toutes mes pages sont assez différentes les unes des autres. Tes albums pourraient être en noir et blanc d'ailleurs, parce que quand on regarde, Maintenant, oui. Maintenant, oui. Au ton début, travail j'ai dû simplifier mon trait. Je veux dire, par exemple, pour le premier album, j'avais volontairement fait quelque chose de très simpliste parce que j'avais beaucoup Chaland,
c'est un dessinateur. C'est ce que j'allais dire, il y a un peu de chaland dedans. Et donc, je m'étais dit, il faut essayer de revenir un petit peu à un trait beaucoup plus simple, mais que ce soit bien fait. Et puis après, je rajouterai des fioritures et des trucs, ce que j'ai fait progressivement. J'en mets de plus en plus maintenant, ça devient... Ce qui fait que, voilà, ceci, effectivement, ça fait un peu noir et blanc. Ici, moins quand même, c'est beaucoup plus ligne claire, hein, une expression qu'on aime bien ici en Belgique. Tout à fait. Alors, tu es aussi dans du style heroic fantasy, mais avec un côté érotique, ou en tout cas érotico-fantasy. Oui, qui est autre finalement que celui qu'on pouvait trouver dans les Conan de John Buscema, que j'ai beaucoup lu quand j'étais ado, que j'ai découvert ça. Il me fallait tous, j'allais les acheter de cases, enfin j'avais des piles et des piles, en plus c'était en noir et blanc et en couleur. C'est vrai que c'était vite fait parfois, ça dépend. Mais il y avait toujours en effet des femmes opulentes, de l'action. Que va-t-il se passer? Voilà. Je me rappelle, j'avais lu une interview de Milton Caniff où il posait la question, tiens, dans vos BD, Steve Canyon, il y a toujours bien, à un moment donné, des moments où le héros est prisonnier de la méchante, qui le fouette un peu, etc. Pourquoi est-ce que vous faites ce genre de scène? Ou alors l'héroïne est enlevée. C'est toujours plus intéressant quand ça arrive à une femme ou quand ça arrive avec une femme. C'est ce qu'il avait répondu. Et je suis plutôt d'accord avec ce point de vue. J'aime bien Milton Caniff. Donc, ce qui fait que c'est vrai qu'il y a toujours énormément de femmes dans mes BD. Mais tu aimes bien les dessiner? Oui, j'aime bien. J'essaye de faire chaque fois des différentes. Quand même. Je fais des différentes physionomies. Bon, évidemment, il y a toujours à un moment donné où elles se ressemblent un peu. C'est vrai que j'en ai mis une géante, justement. Oui, oui, ça c'était dans le tome 3, effectivement, voilà. Où c'est comme ça qu'ils vont être sauvés. Voilà, oui, en quelque sorte. D'ailleurs, j'ai mis un texte aussi bidal, face à la titanesque apparition, les esclaves se débordent devant la titanesque apparition. Voilà, tout à fait. Je fais un peu à la Jacobs, on va dire. Et bon, dans tes albums, c'est vrai que tu donnes un superbe rôle à la femme. À de là, ça l'arrange finalement bien. Oui, en fin de compte, il s'y fait. Au début, il n'est pas content, puis d'être capturé par des Amazones, de devenir esclave, puis finalement, ça lui va. Bon, il ne doit pas travailler à la mine, lui. Oui. Contrairement aux autres qu'on peut voir dans les autres albums. Justement, ici, dans ce troisième album, c'est La révolte des esclaves, où ils se révoltent parce que, normalement, ça va être l'anniversaire de l'impératrix des Amazones. Voilà, une espèce de petite gamine un peu chippie et... Voilà. Et on leur a tous promis du poulet. Ils auront droit à du poulet. Mais finalement, il faut faire des économies. Parce que, comme partout. Le problème, les festivités coûtent très cher pour faire... Vous ne comprenez pas ce que c'est. Et donc, il faut faire des économies. Donc, ils n'auront pas de poulet. Ils vont à la place d'un jour de jeûne national. Alors ça, c'est trop. Ça, c'est... Et donc... Alors bon, tu adores dessiner les femmes. Ça, c'est clair. Dans Irina, forcément, il devait bien y en avoir. Sinon, ça aurait été un peu dommage. Et donc, tu nous as sorti Les Conquérantes. Mm-hmm. Tu as pris un petit plaisir fou à... Parce que ce n'est pas des cases. Donc, c'est clairement ce sont des illustrations. Des illustrations que tu as retirées de rien du tout. Et voilà, tu les as dessinées pour le plaisir. Voilà, oui. C'est une collection qui a été lancée par mon éditeur sur un thème un peu érotique. Ce sont des petits albums carrés comme ça. Oui, il y en a un ou deux aussi d'André. Voilà. Tu as tous les poses de Caroline, etc. Donc j'ai essayé de rester un petit peu dans la ligne et de mettre un peu tous mes personnages tout nus. Il fallait que je trouve chaque fois un bon prétexte, quoi. On prend son bain. Au départ, j'avais une idée d'histoire où elle va prendre son bain dans une rivière. Il y a des méchants qui lui volent toutes ses affaires. Et donc, elle est furieuse. Elle se promène à poil avec une grosse épée à travers tous les villages pour aller interroger tout le monde qui m'a piqué mes vêtements. Mais bon, finalement, je ne l'ai quand même pas dessiné. Ça fait un peu trop de boulot. Dans le tome 4, on peut avoir... Oui, c'est-à-dire... Petit scoop. Oui, c'est-à-dire qu'il sera partagé en deux histoires que j'aurais aimé entremêler. Des thèmes un peu magiques. C'est inspiré d'un auteur que j'aime beaucoup, moi, Clark Ashton Smith. C'est pas un auteur de bande dessinée, c'est un écrivain. Tout à fait. Et j'avais lu les Zotiques, etc., et Lovecraft, ce genre de choses. Et donc j'ai fait une histoire dans une cité abandonnée, en ruine, dont on ignore tout, où on arrive, où il y a eu un malheur. Tout le monde a été changé en pierre. Ça vient de... Maintenant, j'étais tombé sur un documentaire sur la ville de Pompéi, à la télévision, et je m'étais dit, tiens, quel effet est-ce que ça a pu faire aux gens, à l'époque, qui pouvaient passer par là, qui n'en savaient rien, je sais pas moi, en l'an 700, oui. Et qui passaient par là, ça devait être quand même vraiment effrayant de voir une ville où
où les gens sont changés en pierre. Je me suis dit, oui, bon, évidemment, ça ne va pas être un volcan dans ce cas-ci, il faut que je trouve autre chose. Je ne vais pas faire la méduse, j'ai envie d'inventer mes propres monstres. Donc j'ai mis un monstre invisible. En fait, j'avais commencé à écrire toute une explication pour comment ce monstre invisible était arrivé là. Finalement, je ne la donne pas, je préfère la laisser déduire par le lecteur au fur et à mesure des pérégrinations des personnages. En fait, c'est une incantation ratée, quoi. Il y a un sorcier qui a exploré un bouquin qui n'aurait pas dû, il a essayé. Pas trop non plus, hein, c'était juste une petite idée. Et tout le monde est changé en pierre. Tout le monde est changé en pierre. Et donc ce truc rôde dans la ville, et évidemment, il y a des pilleurs qui sont là, des pillards qui sont dans cette cité-là pour essayer de s'emparer de tous ces bouquins. Il y a le Necronomicon dedans, qui est très puissant. Ils le veulent. Et la princesse Irina, elle est pour rien, elle s'est perdue dans le blizzard avec Adla. Elle est toute décoiffée, personne ne voit qu'elle est princesse, malgré tout ce qu'elle dit, on ne la croit pas. Et donc, il arrive des bricoles. Alors, le fait d'être scénariste et dessinateur, est-ce que tes deux facettes s'influencent de temps en temps? Autrement dit, est-ce que le scénariste dit oui, non, ça j'ai pas trop envie de dessiner, donc je vais pas le mettre dans le scénario? Ou est-ce que le dessinateur dit parfois à la face scénariste, j'aimerais bien finalement dessiner ça, il faut absolument que j'essaye de le mettre dans mon scénario? Ah oui, c'est ça le problème. Il y a des tas d'idées de scènes, de trucs ou de dessins. Je me dis ça, il faut le mettre quand même, cette case-là. Et puis, comment est-ce que je vais tordre mon scénario pour y mettre ça? Si je dois trop le tordre, ça ne va pas. Et je remarque que généralement, ça tombe tout seul au moment donné. Je me dis, il n'y a pas chiant qui va se passer. Ah, mais j'ai ce dessin-là qui était super. Et à ce moment-là, si j'ai un design de monstre ou quoi, par exemple, j'ai un cyclope dans le deuxième album, à un moment donné, qui arrive et qui casse tout. Je l'ai en dessous. Ah bah oui, c'est celui-là. J'avais fait, oui. Il y a une attaque de Luta à la Merawet. Bon, évidemment, contre une vague pareille, que faire? Je ne pouvais pas tuer toutes mes méchantes quand même d'un coup comme ça. Sinon, c'était la fin de l'histoire, j'étais embêté. J'ai dit, mais en même temps, il tombait bien, si j'ose dire. Donc, comment empêcher ça? En lançant un cyclope géant pour les écraser tous. Et empirer encore plus la situation. Et donc, il est vraiment venu au bon moment. Celui-là, je me suis dit, ah oui, mais oui, voilà, le cyclope, je peux le placer. Alors que, au départ, j'avais fait une croix dessus. Et la même chose avec des dimorphodons que j'avais mis. J'avais même scénarisé toute la page. Je me demandais un peu comment j'allais les mettre dedans. Et là aussi, ils sont vraiment arrivés bien à poids à ce moment-là du scénario pour redynamiser mon intrigue et amener les héros là où ils doivent aller. Là où ils doivent. Ça, tu profites parfois de... Alors, dans tes séries, parce que bon, on va quand même s'arranger pour pas faire trop long, j'ai ouï dire, et tu nous l'as montré, que donc tu changeais un peu de registre dans quelques temps, et que tu revenais sur du plus... Enfin, je pensais que ça serait du plus réel. En découvrant l'une ou deux de ces planches, je me dis que la jeunesse de Caroline n'était pas aussi cool que cela. Tu reprends Caroline, comment cela s'est-il passé? Comment cela s'est-il fait d'abord? Première question par rapport à ça. Comme je travaillais déjà pour les éditions du Tiroir avec André, un jour on était aux locaux des éditions du Tiroir, je parlais du nouvel album d'Adla Irina que je commençais plus ou moins. Il me dit, écoute, si tu veux avoir 2 albums en 2022, c'est raté quand même. Je peux te proposer à Caroline Baldwin de faire après qu'elle à Caroline Baldwin. Je lui dis, parce que j'aimerais bien le faire dessiner par quelqu'un d'autre. Et il me fournissait le découpage dessiné. Et moi, à moins d'extrapoler par-dessus. Et donc, c'est vrai que ça me changeait de faire un peu du contemporain, montrer un peu que je sais faire aussi autre chose que des barbares avec des épées. Et voilà, j'ai rajouté certains trucs comme le chapeau ici, par exemple. C'est un ajout que j'ai fait, par exemple. C'est pour le grand final, là, ici. C'est la confrontation finale. Et je m'étais dit, ça donne un côté encore plus aventure, quand il y a un chapeau toujours. Oui, le fameux blouson, le chapeau. Et voilà, ça fait un peu western. Côté aventure. C'est pas un peu impressionnant de dessiner un Caroline Baldwin, André Teymans avec tout le passé et toute son expérience de dessinateur lui-même?
Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que 2 dessinateurs pour Caroline Balduin. Voilà. Audrey Thémans, c'est moi-même. C'est- Voilà, mais oui, c'était une expérience enrichissante. Voilà, j'avais un peu peur qu'il me fasse un scénario qui se passe à New York avec les embouteillages, parce que c'est vraiment le genre de truc Et que j'ai les pas envie de grands immeubles. dessiner. Voilà, exactement. Mais non, il m'a dit ça se passe en forêt et tout. Alors, j'ai dessiné des sapins, j'en ai fait des sapins. Maintenant, je me suis entraîné. Alors, c'est un préquel. Il y en aura un deuxième, un troisième, ou bien c'est un one-shot C'est un one-shot. C'est un sûr et certain, parce qu'il y a souvent des one-shots qui... Si ça part comme des petits pains et que tout le monde se les arrache et qu'on en parle au JT, je ne dis pas, j'imagine que ça nous fera reconsidérer les choses, mais là pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Donc, Pas encore sorti. Autre petite question. Donc, tu nous as dit qu'effectivement, donc, en 2022-2023, donc, tu auras 2 albums Oui. qui sortiront. Mhm. Tu as d'autres projets ou bien tu es satisfait avec ces 2 albums? Parce que ça te prend déjà beaucoup de temps. Oh non, parce que j'ai encore un album qui s'appelle Captif de l'armée rouge, qui devrait paraître dans le magazine L'Aventure Oui. fin de cette année-ci. Bon, je Donc, n'ai pas couleur d'exemplaire directe. ici. Si j'ai une page ici. Ouais, ça se passe en Chine communiste. Ah oui. Grosso modo, c'est plein de méchantes chinoises avec des avions, des mitraillettes. Je me suis beaucoup inspiré de... En fait, j'avais acheté un bouquin qui s'appelait, chez ta chaîne, Men's Adventure Magazine, avec des tas de couvertures de vieux pulp des années 60, qui étaient très très dynamiques comme ça. Et j'ai voulu essayer de rendre un peu ça... C'est d'en faire nouveau une des BD, femmes. quoi. Oui, c'est une grosse plateforme. Les hommes sont nouveaux quasi. Il n'y en a pas dans celle-ci du tout. Bon, évidemment, comme j'ai dessiné beaucoup de chinoises et comme j'en ai mis des armées, il y en a beaucoup qui se ressemblent les unes des autres. Il y a des moments, en plus, je suis pas très manga, mais il y a des moments où j'ai pas pu m'empêcher. Ça, je trouve que Oui. ça fait très manga comme tête. Voilà. Par exemple, je ne l'ai pas fait exprès, mais je suis assez content du résultat. Je suis assez content. Par exemple, pour celle-là. Et voilà, c'est la seule planche que j'ai prise de cet album-là, qui est terminée. Qui est terminé. Donc- C'est une double, là, celle-ci. Ah, tant mieux. C'est vers la Tant fin, mieux. et il y en a plusieurs des doubles comme ceci. Alors, une dernière petite question. On l'a posée également à Antonio Cossu, Oui. lorsqu'on l'a croisé à Templou. Les éditions du Tiroir ont décidé de rééditer certains romans de Henri Verne. Mhm. Hein. Et donc, j'avais demandé effectivement à Antonio, est-ce que ça te plairait de pouvoir en illustrer un aussi? Donc, je vais te poser la même question. Éventuellement, est-ce que tu serais également partant ou intéressé? Et si oui, lequel aurais-tu envie d'illustrer? Parce que bon, André en a fait un. Il y en a 3 qui sont sortis. Il y a Don, il y a donc un Luc Dassault et il y a un Singleton. Est-ce que toi également, ça te tenterait d'illustrer un roman d'Henri Verne? Alors j'ai posé cette question à André Thémans, je lui ai dit tiens, j'en ferais bien un, moi. Il m'a touché mon enthousiasme tout de suite en me disant oui, mais tu sais que celui qui en fait un aussi, il doit faire l'album après, c'est convenu. Donc je me suis dit, j'ai déjà Rubin, Oui. j'avais pas encore fini Caroline Balduin, j'ai toujours mon Adelaide Irina 4, je vais attendre un petit peu, Oui. je verrai après. Rubin, on allait y Voilà. arriver aussi, donc tu arrives également chez Rubin. Oui. Comment se passe la collaboration avec François? Oh, bah, j'étais content de Rubin que j'ai fait. Je commence seulement. Là, j'ai fait 6-7 pages de crayonné, j'en ai en créé une. Voilà. Il est très content, paraît-il. Bon, voilà, moi, il m'a dit, elle s'est bornée à me dire, elles sont bien tes Rubin. Ce qui, ma foi, valait caution. C'est comme ça que j'ai été engagé. Mais voilà, c'est vrai que là, pour la collaboration, je dessine, je monte de temps en temps. Parfois, s'il éprouve le désir d'en créer une tête de Rubin ou quoi, ça serait très, très bienvenu. Il m'a demandé s'il pouvait faire la couverture, évidemment. Oui, ça t'est eu. Volontiers. Plutôt deux fois qu'une. Maintenant, voilà. Mon interlocuteur, c'est surtout mythique. Hein. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie de ce petit quart d'heure que tu nous as consacré, quasiment 20 minutes de nouveau. Voilà. On ne peut que te souhaiter le meilleur pour la suite. On est impatient donc de découvrir tes 3-4 albums, parce que finalement, ça va être 3-4 albums 2022-2023. Hein. Pour les autres, vous connaissez évidemment le principe. La suivante, je vous dis pas qui, mais c'est pas tellement loin, parce que je sens qu'à mon avis, on va simplement se retourner et on va la voir.
Et d'ici là, je vous souhaite bon appétit si vous allez manger. Un tout grand merci en tout cas Nico. Enfin, on a eu cette fameuse interview. Je n'aurais pas terminé cette dédicace finalement. Et je t'essaie. Je la terminerai. Alors, allez, à bientôt en tout cas. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Avec la petite Adéla. Bye bye.